Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé, les tests de Victor et Manu. Lui c'est Victor. Et lui c'est Manu. Alors aujourd'hui on va présenter un appareil 360. Je t'en prie Victor, dis-nous-en un peu plus. Alors je commence. Déjà il est pas gros parce qu'il tenait dans ta poche. C'est vrai. C'est donc le Ricoh Theta S. Fabriqué par Ricoh donc. Qui c'est Ricoh, Ricoh qui c'est Ricoh? C'est une entreprise qui fabrique des Ricoh produits électroniques de bureautique et qui est aussi fabricant d'appareils photo, qui a racheté Pentax notamment. Voilà. Ok. Donc ils font de la photo. Très bien, bon alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est donc Qu'est-ce que ça fait? un petit appareil photo avec un double capteur. Voilà, très grand angle, donc quasiment 180 degrés des deux côtés, pour pouvoir faire des prises de vue photo ou vidéo à 360 degrés. Voilà. Très intéressant. Alors, ses particularités, il fonctionne avec une app? Alors, il fonctionne, ça c'est chouette, il fonctionne soit avec l'app, soit tout seul. Ah, très bien. Ça c'est plutôt cool. Donc il y a juste 3 boutons sur le côté, un bouton pour l'allumer, un bouton pour activer le Wi-Fi, pour le connecter avec le téléphone. Donc il apparaît dans les réseaux Wi-Fi, on s'y connecte et tout machin. Un petit bouton pour sélectionner le mode photo vidéo et un bouton de déclenchement ici au centre. Voilà. Donc par exemple ça fonctionne là, comme ceci. Là je passe en mode photo, on fait comme ça. Et là, on a pris donc un selfie à 360 degrés. Par contre, tu sais pas ce que tu prends, tu sais pas comment tu vises. Là. Alors, quand tu l'utilises comme ça, tu sais pas ce que tu prends. Ouais. Du coup, ce qui est intéressant avec l'app, c'est qu'on a plus de possibilités de réglage. On prévisualise aussi notre image 360, mais par contre en allongé. C'est pas tout de suite une vue à 360, c'est recomposé après. L'application permet aussi de régler par exemple la priorité à l'obturateur ou la priorité ISO, ou de déclencher donc l'appareil à distance. Très bien. Voilà. En ce qui concerne la prévisualisation, ça marche donc en photo, ça ne marche pas en vidéo. Il n'y a pas moyen de voir ce qu'on fait avec l'appareil et le téléphone en temps réel. Ouais. Non. Bon, c'est dommage. Qu'est-ce que tu voilà, c'est dommage. Alors, au rayon des apps, donc cette application, elle permet ensuite de partager donc, la photo à 360 degrés sur Facebook ou sur le réseau social de Theta. Donc, on peut partager la photo en répertorié ou non, et ensuite la partager sur Facebook ou Twitter et compagnie. Voilà. C'est en fait un player dédié de chez Ricoh qui va afficher l'image en 360 degrés. Voilà, donc on peut l'utiliser comme ça. Donc en fait, on va avoir simplement une vue 360 et l'image va tourner. On peut la réduire, l'agrandir, la rendre complètement sphérique, compresser cette image 360 degrés dans un cercle. Voilà. Ça marche avec YouTube aussi, j'imagine. Alors, ça c'est un mode un peu différent. Ça, c'est donc quelque chose qui est arrivé il y a pas longtemps. Ouais. C'est le mode live. Donc, pour activer ça, il faut d'abord installer une application sur l'ordinateur qui va permettre de détecter donc, la caméra comme caméra de référence, par exemple, pour faire du live YouTube ou du Skype, en fait, qui va remplacer la caméra intégrée de votre ordinateur. Donc, pour activer ça, il suffit d'appuyer sur le bouton d'allumage et le bouton de prise de vue photo en même temps. Et donc là, on a un petit icône live avec le symbole de la vidéo qui s'active. Ensuite, il suffit de le brancher comme ceci en USB à l'ordinateur et va le détecter comme une caméra externe et on va pouvoir faire du live en direct sur YouTube en 360 degrés. Ah, voilà. Donc on peut le faire soit comme ça en direct, soit entre guillemets en post-prod, en enregistrant d'abord la vidéo sur l'appareil ou le téléphone ou l'ordinateur et la diffuser après sur YouTube. Très bien. Voilà. Et donc après, avec le téléphone, on la regarde comme une vidéo 360 degrés, on se déplace avec la souris ou avec c'est très bien. Alors, soit avec la souris, effectivement, ça je trouve ça un peu chiant sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus marrant avec des lunettes VR ou avec un smartphone. Virtual Reality, VR, ouais. Voilà. Et donc du coup, est-ce qu'on a fait le tour sur l'appli? Elle s'appelle comment déjà? On n'a même pas... Alors attention sur l'appli, parce qu'il y a deux modèles. Hein. Il y avait le Theta tout court, qui est en fait l'ancienne génération, et le Theta S. C'est deux applications différentes. Moi, je le souligne parce que je me suis fait avoir. J'ai téléchargé l'application Theta tout court. Ça n'a pas marché, j'ai pas compris pendant 1 heure. Et donc là, il faut télécharger pour le Theta S l'application Theta S. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. D'accord. Ensuite, au rayon des applications, il y en a une autre qui s'appelle, attends, je vérifie, Theta Plus. Alors, elle permet de faire quoi? Une petite app qui te permet d'éditer en fait des timelapses et qui permet aussi d'éditer et de publier en fait une vue sphérique
Vous l'avez certainement vu dans des posts Facebook et tout. C'est vraiment cette vue 360 degrés qui est rendue parfaitement sphérique. La mini-planète aussi. La mini-planète, exactement. Voilà, c'est avec les drones, ça marche bien ça. Du coup, voilà, il y a ces deux apps. Plus ensuite, donc, l'équivalent, si tu veux, en application ordinateur, Windows ou Mac, et l'application qui permet de connecter l'appareil pour faire du live avec. Donc, je te dis qu'on fasse une petite partie de l'émission en VR. Mais allons-y. Comme ça, les gens verront tout le studio. C'est bien. Allez, c'est parti. Donc voilà, là on a installé la caméra 360, donc là ça filme. Vous pouvez regarder donc la suite de cette émission en VR en 360 degrés sur YouTube en cliquant sur le lien qui s'affiche par là, quelque part ici. Là. Voilà. Comme ça. On a oublié de parler d'un petit point quand même non négligeable. Elles vont où tes photos et tes vidéos? Est-ce qu'on a une mémoire interne? Comment ça se passe? Alors oui, il y a une mémoire interne. Donc c'est d'abord enregistré dans la mémoire de l'appareil qui fait 8 Go. Donc c'est plutôt pas mal parce que les fichiers sont assez volumineux forcément. Et donc via l'application, on sélectionne ce qu'on transfère ou non dans le téléphone avant de le publier ou de l'éditer en 360. Ok. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Le chargement va falloir juste à chaque fois quelques secondes pour télécharger depuis l'appareil en Wi-Fi vers le smartphone. Ok. Voilà. Il est vendu à combien? C'est 399 €. Bon. Voilà. Et il est livré avec une petite pochette de protection parce que vous remarquerez qu'on ne peut pas le poser à plat. Il faut le poser sur la tranche parce que sinon on risque de rayer les optiques. D'accord. Donc la petite pochette, c'est sympa. C'est pratique. Voilà. Bon bah écoute, merci Victor pour ces précieuses informations. Donc bon, comme tout le monde le sait, mais bon, ceux qui ne le savent pas, je vais quand même le répéter. C'est notre spécialiste vidéo, donc qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine fois du coup? Alors comme je l'ai déjà dit, on va tester un autre appareil de prise de vue à 360 degrés, donc la 360 cam de chez Gyroptic. D'accord. Et forcément un sujet qui va en découler derrière ça naturellement, donc les lunettes VR. Voilà. Superbe. Donc on va tester, je pense, la Gear VR de chez Samsung. Et on se referait pas des petits épisodes sur... Et forcément aussi, on tease sur des prochains épisodes où on va tester des drones. Ça va être bien marrant. Avec des petites courses et tout, ça va être génial. Yes. Eh bien, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des suggestions d'épisodes. Et puis, je te dis à la prochaine pour un prochain numéro et de superbes aventures de mobile et futé. Salut. Salut. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.